Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as lu dans le titre, c'est une vidéo spéciale semaine d'anniversaire. Dans exactement 2 jours, j'aurai 20 ans. Non, en réalité, j'aurai 29. Mais à partir de cette année, j'ai 20 ans. Je ne veux rien savoir, les amis. Je m'en fous de oui, il faut apprécier son âge, machin. J'ai 20 ans. Voilà. Et du coup, pour cette année, j'ai voulu faire quelque chose d'assez spécial parce que l'année dernière, j'ai fêté mon anniversaire à Bangui. C'était très simple. J'étais avec Grégory, on n'était que tous les deux d'ailleurs. Nous sommes juste allés au restaurant et après on est allé dans un bar et on est rentré à la maison. Puisque mon anniversaire était en pleine semaine, comme cette année. Encore une fois, je n'avais pas envie d'organiser quelque chose de... En fait, j'avais rien envie d'organiser tout simplement. Je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, quoique non, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je ne fête plus trop mon anniversaire. Vous savez, les anniversaires très, voilà quoi, tape à l'œil, où on fait un truc avec plein de décorations, on invite plein de gens, on fait ci, on fait ça. C'est bien, hein, pour certains, ouais, c'est vrai, c'est bien. D'ailleurs, chacun fête son anniversaire comme il le souhaite. Mais moi, non, je suis plus trop dans cette vibes. Vous savez à quel point j'adore être seule. Du coup, pour mon anniversaire, j'ai décidé de passer mon anniversaire toute seule. Dans 2 jours, je vais mettre mon portable en mode off parce que ce sera ma journée, ce sera mon moment. Je ne veux pas qu'on vienne m'embêter avec des problèmes de la vie. Je n'ai pas envie qu'on vienne me raconter des choses. Je m'en fous. Là, c'est vraiment me parlez pas, je vous vois pas, je vous entends pas. Voilà. Pour l'occasion, j'ai décidé de prendre soin de moi parce que ça fait 1 an. Je prends pas soin de moi, je pense aux autres, je pense pas à moi, je me néglige. Cette année, pour ma nouvelle vie, j'ai envie de commencer ma nouvelle vie, on va dire entre guillemets, en prenant soin de moi. Voilà. Du coup là, il faut que j'appelle un spa pour me faire masser et tout. Ensuite, j'irai au cinéma. Ensuite, je vais dans un bon restaurant. Ça aussi j'hésite parce qu'en fait à Brest il n'y a pas énormément de restaurants un peu chicos. En fait on tourne toujours autour du même truc, les fruits de mer, les crêpes, les chaînes de restaurants. Il y a beaucoup de chaînes de restaurants ici et pas beaucoup de restaurants très originaux. C'est ça qui est dommage. Et dernière activité, j'irai à un cours de kizomba. Oui et oui. En fait, j'ai toujours voulu participer au cours de Kizomba à Brest. C'est une association qui fait ça. J'y vais pas vraiment toute seule. J'ai un ami qui fait ça depuis des années. Enfin, il y va régulièrement. Du coup, je l'ai contacté. Je lui ai demandé est-ce que je peux venir. Il m'a dit ouais, que je peux quoi. Je suis la bienvenue tout simplement. Du coup, j'ai hâte d'aller à cette soirée, histoire de me sortir un peu de ma zone de confort, voilà. Après, je sais que ça peut paraître assez bizarre de fêter son anniversaire toute seule. C'est rare. Je vais pas dire que c'est pas possible, je sais que c'est possible, mais c'est rare. Généralement, on réunit la famille, les amis proches, enfin, on fait un grand truc, quoi, vous voyez. Et moi, non, j'aime pas ça, en fait. Bref. Là, il est quelle heure là? 11h45. Je dois préparer un entretien d'embauche. Il faut que je fasse ça au cours de la journée. Ce sera demain à 9h l'entretien. Il faudra pas que je me loupe. Il faudra que je me réveille, que je sois en forme. Déjà ce soir, il faut que j'essaye d'aller me coucher tôt. Donc voilà. J'ai pris mon rendez-vous pour ma séance de spa. Au début, j'ai appelé juste pour prendre des renseignements, tout simplement. Et puis le monsieur, il m'a dit, bah écoutez, si vous voulez, on peut réserver tout de suite. Hein. Je dis, bah, let's go, mon ami. Je vais me faire chouchouter. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Prenez vraiment du temps pour vous parce que c'est vraiment précieux, vraiment. Et là, j'ai trop hâte d'être à mercredi. Je commençais à manger et encore une fois, je vous ai complètement oublié. Il faut que je prenne cette habitude de prendre la caméra et vous montrer les plats. Donc du coup, ce week-end, j'ai fait une pizza au chorizo que j'ai réchauffée. Et j'accompagne ça d'une bonne salade verte que j'ai déjà bien entamée. Je mange tout ça et après, j'avance dans ma journée.
Là, il est 18h30 passé. Je viens tout juste de me sortir de la tête de ma préparation pour l'entretien d'embauche de demain. Je vais vous partager un compte Instagram qui m'a beaucoup aidé dans mes entretiens. Ça s'appelle Carrière QN. Alors, je vais vous mettre le nom juste là. Si vous aussi, vous préparez des entretiens d'embauche ou vous êtes en recherche d'emploi et autres, ce compte Instagram va énormément vous aider. Bref, je me prépare pour faire ma séance de sport de ce soir, du jour quoi. Il est déjà 18h passé, je suis un peu en retard en retard entre guillemets de mon planning du jour. Enfin bref, alors, dans mon dernier vlog, je vous avais parlé des chaînes YouTube sportives et je vous avais demandé de me partager vos chaînes aussi sportives que vous suivez. Et j'ai une abonnée qui s'appelle Amélie C. Elle m'a proposé de suivre les séances d'une de ses coachs qu'elle adore. Alors, la chaîne YouTube s'appelle Garage Fitness Girl. Elle m'a dit que c'est au même niveau que Growing Ananas. Donc, aujourd'hui, je vais relever le défi. Je vais voir si c'est vraiment au même niveau que Growing Ananas. Si c'est le cas, respect. Mais dans le cas contraire, il va falloir qu'une autre parmi vous ou qu'un autre parmi vous, parce que je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, vous me challengiez pour le prochain vlog. Ok? Dites-moi quelle chaîne YouTube qui pourrait me dépasser, que ce soit pour la danse, que ce soit pour le cardio hit, le pilate, le yoga, kickboxing, peu importe. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de pilates ni de yoga. C'est un peu mon point faible. Mais je suis prête à relever le défi. Je suis prête pour faire ma séance de sport, mais je pense que je vais souffrir un petit peu. Le niveau est là, mais on verra bien à la fin de la séance. Tout juste de finir la séance de sport. Comment vous dire? Je valide à 100%. Amélie, ton choix était bon. Hello, bienvenue dans le jour 2 de ce vlog. Je me suis préparée pour mon entretien d'embauche. J'ai osé le wax. J'avais prévu de me faire une bête de coiffure, mais il pleut. La pluie plus cheveux afro. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Du coup, j'espère que ça va passer. J'ai essayé de quand même faire un truc assez simple. Bon, écoutez, ça passe ou ça casse. Voilà, on va faire avec. En tout cas, moi, je me trouve jolie. Voilà, on va dire que c'est l'essentiel. Je stresse un peu beaucoup même pour cet entretien. J'espère que ça va bien se passer. Je me suis bien entraînée hier. Oh. Je vous en dirai plus si j'ai une bonne réponse ou pas. De toute façon, ils répondent assez vite, donc voilà. Alors, vous aimez? Vous en pensez quoi pour un entretien d'embauche? Alors, j'ai un pantalon noir, blouse que j'ai acheté à Primark il y a très longtemps. Et puis le petit wax. Je me suis dit, écoutez, vu qu'il fait moche, il pleut, il fait gris, j'apporte un peu de soleil. Là, je suis prête. Il me manque juste à mettre mes chaussures. J'ai pas trop faim. Ouais, pas du tout. Je pense que ça doit être le stress. Je pense qu'une fois avoir passé l'entretien, je vais commencer à avoir faim. Voilà. Donc, j'y vais. J'ai pas envie d'arriver en retard. Après, si j'arrive trop en avance, je vais m'entraîner dans la voiture. Franchement, en vrai, je suis jolie, hein. Je me le dis pas souvent, mais je suis une belle femme quand même. Hein. Je suis une très belle femme. Un peu de self-love avant d'aller au combat. A few moments later. Petit update de l'entretien d'embauche. Ça s'est plutôt bien passé. Je pensais que le wax aurait fait genre mauvaise impression, alors que
Pas du tout. Au contraire, j'étais moi. Bizarrement, je n'ai pas beaucoup stressé. Je sais pas pourquoi. Alors que d'habitude, je stresse, mais à un point, les gens. L'échange était vachement bien. J'ai répondu à leurs questions. Ils avaient l'air d'être intéressés par mon profil. Donc bon, croisant les doigts, espérant que je sois prise. Voilà. Petit conseil pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi actuellement. N'oubliez pas de suivre les conseils de carrière QN. Préparez vraiment votre entretien. Soyez vous-même. Voilà, ils m'ont demandé est-ce que je serais disponible. J'ai dit oui tout de suite. Genre dès aujourd'hui même. Après ils m'ont dit vous savez vous risquez d'être appelé dès demain. Et puis dans ma tête j'ai dit demain. Excusez-moi, mais demain, it's my birthday. J'ai déjà un programme de prévu, bien évidemment. J'ai dit, ah, mais il n'y a pas de souci, hein. Je serai disponible, vous inquiétez pas, je serai prête à 8h45. Alors que dans ma tête, c'était, non mais vous êtes sérieux? Il faut toujours faire genre, même si vous avez prévu des choses, par exemple dans la semaine, admettons que votre entretien c'est un lundi ou un mardi et puis vous avez prévu quelque chose le lendemain ou dans 2 jours. Et surtout quand vous sentez qu'on risque de vous appeler ou vous êtes retenu, annulez. D'accord? Si c'est pas un rendez-vous médical où vous avez attendu 6 mois pour l'avoir, annulez. Parce que moi-même, ma séance de spa de demain là, et tout ce dont j'avais prévu, j'étais prête à annuler la chose. Il y a des priorités les gens. Je me maquille pas souvent, de toute façon vous avez remarqué ça dans mes vidéos, mais quand je me maquille, je fais pas semblant, hein. Bon, je vais vraiment arrêter mes bêtises et aller manger parce que je commence vraiment à avoir faim. 2 hours later. Alors là, je suis en train de préparer ma journée d'anniversaire de demain. Vous voyez comment je suis organisée? Hier, j'ai réservé ma séance de spa. Aujourd'hui, j'ai réservé le restaurant pour demain soir. Et demain matin, j'irai à la meilleure boulangerie. Du coup, je disais, demain, j'irai à l'une des meilleures boulangeries de France qui se trouve à Brest. Je vais acheter des croissants, pain au chocolat. J'ai trop d'être demain. Vu que je suis en train de me préparer une journée d'exception pour ma personne, autant pousser la chose depuis le matin. Je mérite ce genre de petit déjeuner. Demain, je vais vivre ma journée en mode One Life. Le 23, je vais regarder après les tickets de caisse. Je vais me faire plaisir, mais sans regarder les prix. Il faut que je me récompense déjà d'avoir pu vivre jusqu'à mon anniversaire. Ensuite, il va falloir que je célèbre ma nouvelle personne. Il va falloir que je mette à l'honneur cette femme fatale que vous êtes en train de regarder. Ah les gars, je vais pas faire les choses à moitié. C'est moi qui vous le dis. La seule chose que j'aurais quand même pu faire en plus, c'est mes ongles. Mais je ferai ça plus tard. Parce que j'ai d'autres cadeaux que je m'offre à moi-même prévus pour plus tard. Vous voyez? Parce que ça sert à rien de tout faire d'un coup. Il faut doser la chose. Vraiment doser la chose. Je rigole à moitié. Non, en vrai, je rigole. Je savais que je suis pas comme ça. Mais en tout cas, demain, ouais, je vais vraiment profiter et je vais kiffer à fond. Je vous laisse, je vais aller manger parce que je commence vraiment à avoir faim. Et puis, il faut que j'attaque le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai annoncé à ma soeur que j'ai eu le poste, mais ça n'a pas filmé. Donc, vous n'avez pas vu toute la réaction, tout ça. Donc, bon, laissez tomber. J'ai eu mon poste. Je suis vraiment contente. Je voulais vraiment ce poste. C'est un poste que j'avais déjà postulé, mais on m'avait pas prise. Du coup, on m'a rappelé. Voilà. Les retours sont hyper positifs. Ils ont adoré aussi ma personnalité. Je les ai rassurés. Ils se sont dit, pourquoi chercher plus loin? On a la candidate, en fait, tout simplement. La RH, elle m'a dit que premier entretien à celui de ce matin, elle a vu une très belle évolution. Qu'en gros, je suis devenue de plus en plus professionnelle et de plus en plus à l'aise dans les baskets lorsque je me présente. Elle était agréablement surprise. Et les gars, non mais... oui, mes chevilles vont bien. Parce que parfois, les gars, parfois... ça fait du bien d'entendre que les efforts fournis payent enfin. Et lorsqu'on reconnaît tout ça, ben... on ne peut qu'être fier de soi. J'ai l'impression que les choses commencent enfin à s'arranger dans ma vie perso. Parce que si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous avez vu que j'étais un peu dans un bad mood. Et là, j'ai remis de la positivité dans mon quotidien. J'essayais d'être un peu plus solaire. J'essayais de lâcher prise, en fait, vraiment, face aux difficultés que j'avais au quotidien. Et du coup, ça a payé. Ça a payé, les gars. Oh my god.
Je suis désolée, là vous l'avez en direct, les émotions, les effets et tout. Seigneur, c'est... Par contre, il y a un truc qui est moins jovial, c'est que je commence, roulement de tambour, jeudi de cette semaine, à 8h30 les gens, 8h30. Dieu merci, je commence pas demain. Parce que ça aurait été compliqué, ça m'aurait bien fait chier de tout annuler. Franchement, pour les prochaines vidéos, ça m'embête beaucoup parce que j'avais pas mal à vous présenter. D'ailleurs, tous les dimanches de juillet étaient déjà programmés. Que je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais m'organiser. Vous inquiétez vraiment pas. On garde cette fréquence et cette cadence d'une vidéo par semaine tous les dimanches. Soyez quand même au rendez-vous puisque il y a du nouveau dans mon quotidien et ce sera pas mal. En tout cas, j'essaierai de rendre ça bien et amusant et voilà quoi. Je suis vraiment contente de cette bonne nouvelle. Bravo jeune fille. Et même si j'avais pas eu le poste, je me serais quand même félicitée. Parce que c'est pas facile de toujours avoir des refus, de se préparer, d'avoir le stress, de pas réussir et tout. On voit toujours le négatif voilà, dans ce qui nous arrive. Alors on a été soi, on a été droit dans ses baskets, on n'a pas menti. Voilà quoi, on se sait hein. Et voilà quoi, il faut toujours se féliciter de chaque petite victoire. Je pense que c'est comme ça qu'après on s'améliore. Chaque échec c'est une petite victoire déguisée. Voici le plat de ce soir. Ce sont des spaghettis au quinoa, ail et persil. Une boîte de sardines à l'huile d'olive avec du courgette. Et voici le dessert. Je suis fatiguée. Il est déjà 21 h. Je mange rapidement. J'attaque le montage. Demain est un grand jour. C'est mon anniversaire. Nous sommes le jour J. Ça fait bizarre. Et en même temps non, parce que je suis excitée de ma journée. Je me suis réveillée depuis 7 h. Je suis allée à la boulangerie. J'ai déjà préparé ma table pour prendre mon petit déjeuner. Je mets des images de ce que j'ai préparé. Ensuite, je suis passée à Carrefour pour acheter une plante. En fait, je voulais m'acheter des fleurs. Voilà, pour m'offrir des fleurs tout simplement. Mais j'aimais pas trop ce qu'ils proposaient. Et puis j'ai vu qu'ils avaient des plantes. En fait, je me suis dit pourquoi acheter des fleurs qui vont mourir au bout de 3 ou 4 jours alors que j'avais des plantes qui vont exister sur le long terme quoi. Du coup, j'ai pris une plante. Voilà. Et puis j'ai acheté des bougies pour pouvoir mettre sur mon petit gâteau que j'ai acheté à la boulangerie, que je vais manger avec mon verre de vin. Ah, les gars, il y a des choses à fêter. Déjà mon nouvel emploi, ensuite mon anniversaire, après le fait que je sois toujours en vie, je suis en bonne santé. Je remercie la vie pour ce que j'ai. J'ai pas encore la vie que j'aimerais avoir, mais en tout cas pour l'instant tout va bien. Voilà. Bon, malheureusement il pleut comme chaque année de mon anniversaire. Franchement, j'ai pas vécu un jour d'anniversaire où il faisait beau. À ce qui paraît, le fait d'avoir un jour de pluie, un jour hyper important, surtout son anniversaire, c'est que nous sommes bénis. Voilà, donc j'espère que je serai bien bénie. Ah oui, j'ai oublié, je me suis acheté une carte d'anniversaire que je vais mettre un mot pour moi. Oh! Du coup, là, je vais aller manger. Mais on dirait que le soleil est de retour. On verra bien au cours de la journée s'il fera beau ou pas. Je vais goûter le pain au chocolat. Verdict du pain au chocolat. Il était super bon. On a un petit côté un peu salé de la pâte feuilletée. Je pense qu'ils ont dû utiliser du bon beurre demi-sel breton là. Vous connaissez notre réputation. Ensuite le feuilletage est très bien. Vous voyez? Et puis on voit bien que ça craque un peu, vous voyez. C'est pas l'une des meilleures boulangeries de France pour rien. Bon appétit! Comme la pâte feuilletée est faite avec du beurre de micelle, avoir ce côté sucré-salé parfaitement bien dosé, franchement il est incroyable.
baguette tradition française. Voilà, regardez à l'intérieur. Elle est vachement moelleuse. Putain, c'est trop bon. C'est vraiment bon. Après, vous allez me dire, bah, une baguette, c'est une baguette, hein, tout simplement. Mais moi, j'adore le pain. J'adore surtout le bon pain. Et là, franchement, c'est un très bon pain. Très bon pain. Regardez-moi la mie. Vous avez vu la mie du truc? Je vis ma meilleure vie. Par contre là, je ne vous cache pas que je suis calée. Ce fut très bon. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire souvent. Parce que déjà de 1, voilà. De temps à autre, genre 1 ou 2 fois par mois. Mais tous les jours, je pourrais pas. Je pourrais vraiment pas. Je viens tout juste d'arriver sur le parking de salon. Je vais payer le parking. Je suis tout juste, comme d'habitude. Mais bon, j'ai pas trop envie d'arriver en retard. Je suis mais hyper détendue. J'ai fait la séance où j'ai de l'huile tiède, voire chaude, qui est versée sur mon 3e œil, comme ils appellent ça. Et du coup, je suis couchée et le truc, j'ai un gros truc en bol, machin, qui se verse là. Et j'ai l'huile chaude qui fait ça et tout. Et juste avant, elle m'a massé, tout ce truc-là. Elle a fait des trucs... J'ai eu droit à une petite infusion et j'ai eu droit aussi à un cadeau parce que j'ai dit que c'était pour mon anniversaire et donc voilà. Et la crème pour le visage. Du coup, j'ai pris aussi le fascicule où il y a toutes les prestations. Ça se présente comme ça. Bien évidemment, il y a eu quelques bémols. En tout cas pour moi, j'ai les cheveux avec une quantité d'huile, les gars. Sachant que j'ai fait mon shampoing dimanche. Donc, il y a 3 jours. Et autre chose aussi, c'est que je n'arrêtais pas de penser. La séance a duré 45 minutes. Par moment, j'étais couchée et j'étais en train de penser à... Mince, faut pas que j'oublie de prendre cette séquence-là pour filmer, pour mettre dans le vlog. Du coup, là, je commence le travail jeudi. Comment je vais faire machin? J'étais pas détendue. En fait, j'étais en train de penser à plein de choses. Je n'ai pas vraiment profité à fond, à 100%, parce que mon cerveau était en train de travailler alors qu'il était censé se mettre en mode off. Il y a un petit imprévu de dernière minute. C'est le fait de préparer ma journée de demain. Il faut que je prépare ma lunchbox et il faut aussi que je prépare mes vêtements, mon sac et tout ça parce que je vais rentrer assez tard et j'aurai pas le temps de faire tout ça. Je devais aller au cinéma avant d'aller au restaurant. La séance est à 16h15. Il est 15h56. C'est mission impossible. C'est pas la peine. Mes cheveux sont même pas encore faits. Le temps que j'arrive au centre-ville avec les embouteillages et tout ça, je suis là-bas pour 16h45, donc c'est pas la peine. Donc là, j'essaye de faire vite, parce que le resto, je l'ai réservé pour 19h. Place à la partie la plus compliquée, la coiffure. Là, mes cheveux sont imbibé d'huile. J'essaie de retirer le maximum possible, mais j'y arrive pas. Ça me saoule. Voilà. Là, mes cheveux sont dans un état que j'avais pas trop... je voulais pas que ce soit comme ça, en fait. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas quelle coiffure faire. Franchement, je pensais faire une sorte de tresse comme ça. Et après, mettre... vous savez, une mèche comme ça, puis laisser tout le reste lâcher. Mais j'ai juste genre un côté tressé comme ça, quoi, vous voyez. Après, je me dis au pire, je laisse lâcher. Voilà, tout simplement. Mais le truc d'avoir la tresse là comme ça, là, je trouve que ça donne un petit coup
beaucoup en plus, vous voyez. Je laisse lâche, vous voyez. Voilà. Là, il faut mettre en forme pour que ça donne quelque chose de potable. Vous voyez, ça aurait été bien d'avoir un truc comme ça là. Ouh. Ouh. J'ai réussi à faire un truc. J'ai pris mon peigne afro histoire de... Voilà quoi. Là, il faut que je choisisse les bijoux. Les boucles d'oreilles là. Je pensais mettre les créoles. Mais le problème est que je peux pas mettre un truc en or et mettre un truc en argent. Ça le fait pas. Que ça passe ça. Du coup... Ne me demandez pas la référence, je les ai achetés à Bangui. Vous validez? Il faut que je choisisse le sac. Alors, j'ai des sacoches, je pensais prendre ça ou ça. Je pense que ça c'est mieux. Vous voyez? Je valide, je prends ça. C'est ravissante, comme diraient certains. Ou, comme dirait surtout un, je suis la plus belle femme de toute la terre. Il pleut. C'est une blague. De toute façon, comme dit ma soeur, c'est une pluie de bénédiction. Je suis rentrée il y a environ 20 minutes. Il est 2 h du matin dans 1 minute. J'ai passé une excellente journée, une excellente soirée. Je suis claquée, j'avais pas prévu de rentrer aussi tard. J'avais prévu de rentrer aux alentours de 23 h max, vous voyez, histoire d'avoir le temps de préparer ma journée de demain. Dieu merci, j'avais préparé mon repas, mais j'avais pas préparé mon sac. Du coup, j'ai dû faire mon sac. J'ai dû préparer mon vêtement pour demain. Là, même si je me réveille en mode catastrophe de ces catastrophes, les choses sont prêtes. Voilà. Salut les gars, jour 3, 4, 5, je sais plus. Premier jour de travail et je suis limite en retard. En fait, il n'est pas encore 8 h 30, hein, mais c'est toujours bien d'arriver un chouïa en avance. Ce matin, il pleut. C'est tombé. Moi, je voulais me faire une bête de coiffure, cheveux lâchés et tout ça, là, mais avec la pluie, hors de question. Du coup, j'ai pris la méthode facile. Nat, flemme de se coiffer, turbo. Voilà. Voilà. Demain, je pense que j'aurai un peu plus de temps pour me coiffer ou faire quelque chose. Mais là, c'est la course. Je sais que d'habitude, je vous parle de manière un peu plus posée et tout. Mais là, franchement, j'ai vraiment pas le temps. C'est à 10 minutes de chez moi en voiture. Mais bon, avec la circulation et tout ça, on ne sait jamais. Alors, vous validez? Comme il pleut, je me suis dit, je ramène un peu de soleil. Je viens tout juste de rentrer chez moi pour la pause midi. C'est la course. Et j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je sois de retour avant 13 h 30. Il doit être midi 40, 45, un truc comme ça. Alors la matinée s'est super bien passée. L'équipe est bien. Franchement, elle est au top. Une équipe très jeune. Enfin très jeune. Entre 25 et 40. J'ai pas vu au-delà. Donc une équipe jeune, une équipe dynamique, une équipe qui attendait beaucoup mon arrivée. Je sens que j'aurai pas mal de choses à faire. Je vais apprendre beaucoup. J'avais pas mon portable toute la matinée. Je l'ai récupéré entre midi et 2. J'avais prévu de vous publier un reel sur Instagram. Le truc n'est même pas monté. C'est pas monté. Je pourrais pas publier ça aujourd'hui ou... Seigneur. J'ai le montage à faire ce soir. J'ai trop de trucs. Je sais pas comment je vais faire. Franchement,
Je sais que j'ai des priorités, mais en même temps, j'ai pas envie de vous lâcher, vous savez, sur YouTube ou même sur Instagram, parce qu'on avait commencé à avoir une belle fréquence, une petite habitude. Sur YouTube, c'est tous les dimanches qu'on se retrouve. Sur Instagram, j'essaye d'être un peu plus présente, mais avec ce travail, si du jour au lendemain, bah, je suis plus là, moi, ça me saoulait. Du coup, là, je vais manger rapidement, je réponds à quelques messages très rapidement, et ensuite je repars et je finis à 17h, donc voilà. Enfin, bref, je mange et ensuite on va se retrouver quand je vais finir ce soir. Et puis voilà, je sais même pas si je vais pouvoir continuer le vlog enfin sur le long terme quoi, parce que normalement j'étais censée filmer jusqu'à samedi voire dimanche matin, mais peut-être que je vais finir ce soir quoi, je sais même pas, on verra. Les gars, si je vous dis que je suis en forme, c'est que je vous mens. Je suis tellement fatiguée. J'ai l'impression que mon corps là, dans ma tête, j'ai 20 ans, mais mon corps il veut pas avoir 20 ans. Je suis claquée. Franchement, cette journée m'a lessivée. Je suis au bout de ma vie là. Du coup, je m'apprête à aller faire une séance de sport. Aucune logique. Je suis d'accord avec vous. Mais là, j'ai besoin de me bouger le... Là, je fais la séance de sport de 30 minutes. Un truc de cardio. Avec Grow with Dio. Je fais un truc très cool. Et après, je mange. Et ensuite, pour 20h, il faut que je sois OP pour le montage. Oui, il faut que j'enchaîne 2 heures de montage avant d'aller me coucher. Je suis au bout de ma vie, les gars. Je suis au bout de ma vie. Là, je vais m'entraîner, quoi. Mais j'ai zéro motivation, les gars. Là, franchement, si j'y vais parce que je sens que j'ai besoin de bouger mon corps, là. Voici enfin le plat. C'est un plat que je fais assez régulièrement en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est rapide, et puis voilà. Voici mon gâteau d'anniversaire. C'est une mousse au chocolat avec un gâteau, avec un sablé et un nappage praliné. Joyeux anniversaire Nicole. Joyeux anniversaire Nicole. Joyeux anniversaire Nicole. Joyeux anniversaire. Hey. Tching. Il est très bon, hein? Très très bon. Okay. Sans surprise, il est dégueulasse à souhait. Mais comme je l'ai payé, je vais le finir. On sent le gâteau industriel là. Ça me saoule. Mais bon. Voilà quoi. Sur ce les gens. Ting. Et on se dit à demain. Hello. Là, nous sommes samedi matin. On va aller faire les courses. On vient de retirer l'argent. Voilà, c'est pour le marché, mais bon. Elle est en train de m'expliquer que en ayant de l'espèce, c'est pas son argent qui part. Ou toi, c'est ton argent qui part? C'est mon argent qui part, mais je le vois pas parce que ça sort pas de mon compte en banque. Alors que l'espèce sort de quel compte alors? Si c'est pas ton compte. Franchement. Grosse matinée, il est 8h là. On va mettre un peu de Joey Douette. Je me demande pourquoi il s'est appelé Joey Douette Filet. Parce qu'il est bon à la guitare. Il
Il aurait pu s'appeler Joey, tout simplement. Je sais pas. Mais Joey, c'est tout le monde qui s'appelle Joey. Qui s'appelle Joey? Tout le monde. Qui? Nissale, quel artiste s'appelle Joey? Il y a un artiste, c'est un blanc, c'est un français, je crois, il s'appelle Joey. Tu verras sur YouTube. Tu vas laisser comme ça va tomber. Hein. Non, mais je sais pas. En plus, j'ai reçu le truc. Ah, toi, ça va pas rentrer, ouais. J'espère que le truc du diamant est pas pareil. Hein. Je viens tout juste de rentrer des courses. Après ça, ce sont mes courses du mois. En fait, je fais mes courses une seule fois dans le mois. Donc, c'est pour cela que je fais toujours en gros. Voilà. Donc là, je range rapidement. Puis je vous retrouve parce qu'il faut clôturer ce vlog. Parce que cet après-midi, il faut que je fasse du montage. Je pense que je vais faire une nuit blanche. Là, nous sommes samedi. Il me manque 3 jours de vlog à monter. Voilà quoi. J'ai du boulot, j'ai du boulot. Yeah. J'ai les courses et pris un bon déjeuner, mais surtout après m'avoir accordé du temps devant un bon drama coréen. Franchement, ça fait du bien. Durant les courses, nous sommes passés dans une parapharmacie. J'ai acheté Saforel. Voilà, donc la version 500 ml parce que j'ai déjà une version dans la salle de bain qui est limite en fin de vie, mais il y en a encore, hein, mais c'est limite en fin de vie. J'ai acheté la bouteille en janvier, nous sommes limite fin juin et il m'en reste encore. Ensuite, j'ai acheté un gel moussant de la marque CeraVe. Voilà. En fait, c'est ma soeur qui avait déjà acheté ça le mois dernier et elle m'a dit: ah, Nicole, c'est trop bien, il faut que tu testes et tout et tout. Du coup, je vais tester le gel moussant. D'ailleurs, dites-moi dans la barre de commentaires si vous avez déjà testé un de ces produits-là. Ça, je le teste, je l'utilise depuis 2018 suite à une mycose vaginale due à un gel douche. Voilà, du coup, je suis passée à ça et depuis, je lâche plus. Je lâche plus mon gel nettoyant. Mais ça, là, ce sera tout nouveau pour moi. Donc, dites-moi si vous avez déjà utilisé des produits de la marque CeraVe. Et si oui, ben, quel type de produit vous avez utilisé. Si c'est le gel moussant, la crème hydratante ou le baume à lèvres, enfin bref. Je suis passée à Adopt parce que ma soeur avait plein de flacons vides. Et ce qui est bien avec Adopt, c'est que lorsqu'on ramène des flacons vides, ben, on a moins 20% sur les nouveaux parfums qu'on achète. Du coup, j'ai pris un, c'est Yumi Candy. Ils sont super bons. Ensuite, le deuxième, c'est Fairyland. Et le dernier, c'est Wonderful. Franchement, celui de Wonderful, je l'adore. Ils sont hyper bons. À la base, j'en ai acheté 2. Et j'ai pu avoir un 3e offert puisque c'est mon mois d'anniversaire. Ah oui, et j'ai pris aussi un bracelet. Il était en promotion. Normalement, il coûte 10 €, 9,99 €. Mais là, il était à moins 50%. Il est en acier. Voilà. Donc, je l'ai eu pour 5 € et tout. J'adore les bracelets. Ça faisait un moment que je n'avais plus de bracelet puisque celui dont je portais avant, ben, en fait, il est cassé. Et j'ai la flemme d'aller à Histoire d'Or et le faire réparer, nettoyer, tout ça. J'ai 2 bracelets à faire réparer et nettoyer à Histoire d'Or parce que ça a été acheté là-bas. Mais j'ai une de ces flemmes, les amis. Du coup, j'en ai racheté un autre. Voilà. J'ai énormément dépensé aujourd'hui. Franchement, là, je dois faire les comptes demain parce que ce soir, j'ai le montage à faire là, j'ai beaucoup trop de choses à faire. J'ai passé une excellente semaine d'anniversaire. Elle était chargée, mouvementée, riche en émotions, riche en nouvelles choses, nouvelles rencontres et nouvelles aussi opportunités. Cette semaine-là, c'était sous le signe du bonheur. Il n'y a pas meilleure compagnie que soi-même. Ce n'est pas égoïste. Comme on dit souvent, nous naissons seuls, nous mourrons seuls. Voilà. Autant apprécier notre personne à sa juste valeur. Pour ma nouvelle vie, je veux rencontrer de nouvelles personnes, je veux faire de nouvelles choses, je vais me sortir de ma zone de confort où je me suis mise durant 2 ans. Je suis quelqu'un qui adore les aventures, je suis quelqu'un qui adore tester de nouvelles choses, qui aime affronter de nouvelles situations malgré mes peurs. Parce que je me dis toujours, il faut pas que ma peur ou mes peurs me freinent. Et c'est vrai que durant toute l'année 2021, la peur m'a freiné pour pas mal de choses. Voilà quoi, ça n'a pas été l'une de mes meilleures
année. Et l'année de 2022, le début en tout cas, n'a pas été la plus heureuse, n'a pas été la plus cool pour plusieurs raisons dont je pourrais peut-être un jour en parler. Là pour l'instant je peux pas trop en dire parce que je ne suis pas la seule concernée. J'étais en dépression totale durant 1 année et demie. J'essaye de m'en sortir tant bien que mal. J'ai mes séances avec ma psy. J'essaie de retrouver ma positivité parce que je suis vraiment quelqu'un de très solaire. J'espère que vous l'avez remarqué. Après avoir fêté mes 20 ans de nouveau. Vous savez, vous avez toujours ce truc où on se dit ouais, avant 30 ans, il faut que j'ai accompli telle chose, avoir des enfants, être marié, avoir un CDI, être propriétaire ou je ne sais quoi, avoir telle ou telle voiture. Moi, je suis pas dans cette mouvance-là. La vie fait qu'on n'est jamais sûr de rien. J'ai arrêté de planifier. Je préfère mettre un nouveau mot d'ordre dans ma vie qui est le lâcher prise. Parce que je suis quelqu'un qui est tellement dans le contrôle. Être dans le contrôle, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. J'essaye de vraiment lâcher prise sur certaines situations, de vivre la vie telle qu'elle est. Et puis, si j'avais programmé des choses ou j'avais prévu telle chose et que ça ne se fait pas, je préfère me dire c'est la vie, c'était peut-être fait ainsi, c'est écrit, voilà, vous savez quand on dit ouais c'était un signe et tout ça. Je préfère être comme ça maintenant qu'être dans punaise mais j'avais prévu de faire ci, punaise j'avais prévu de faire ça, parce qu'en fait on rentre dans un cercle vicieux qui est le stress en permanence et après on devient négatif, on devient rancunier, on devient très amer. Franchement comme je l'ai dit, ce n'est pas une vie. Soyez toujours positif, croyez en vos capacités, croyez en vous, peu importe vos projets, peu importe ce dont vous voulez entreprendre, croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, les gens ne croiront pas en vous. Moi, je me dis toujours que si une personne trouve la force de me critiquer, ça veut dire que je lui fais peur. Et que ce que j'entreprends ou ce que je compte entreprendre, c'est quelque chose qui va marcher. Et du coup, il a peur de ma réussite. Donc, si vous vous dites ça aussi, croyez-moi qu'on sera la team qui réussit tout sur son chemin, ok? Bref, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Comme je le dis souvent, c'est gratuit et en plus, ça me fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fêté votre anniversaire solo. Si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous êtes organisé? Est-ce que c'était stressant? Est-ce que c'était quelque chose de très simple? Ou est-ce que c'était quelque chose où, financièrement parlant, voilà quoi. Parce que là, je vous dis, demain, lorsque je vais faire les comptes, je vais pleurer. Mais bon, au moins, j'ai passé un très bon moment, donc c'est tout ce qui importe. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications, car maintenant, je publie une vidéo par semaine. Tous les dimanches, à quelle heure? Je ne sais. D'où l'importance d'activer la cloche des notifications. Prenez soin de vous, profitez de votre jour avec vous-même, car il n'y a pas meilleure compagnie que soi-même. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous les amis. Mouah. Besos les friends. Yeah.